Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle carte. Pour cette carte, vous aurez besoin de feutres, d'un applicateur pour mettre le feutre dessus. Vous pouvez retrouver tout ça en boutique, d'une base de cartes et d'un papier assez grand quand même pour faire notre fond. Là, c'est du papier DCP 280 grammes, d'alcool à 70% et des encres à alcool de style Pignata, Dirondac, Coloring. Toutes ces marques-là vont très bien. J'installe un feutre sur mon applicateur. Après avoir installé mon feutre et choisi mes couleurs, je dépose tout simplement de l'alcool sur ce morceau de feutre, enfin de tissu un peu particulier. Ici, j'ai choisi 3 couleurs. Donc, je les mets les unes à la suite des autres, dans l'ordre que je souhaite. Et à l'aide d'une pipette, je vais rajouter de l'alcool à 70% sur chacune des couleurs. Elles vont se diffuser et cela va me permettre de faire un fond sur mon papier DCP. Donc j'applique en faisant un mouvement de gauche à droite. Voilà, on peut faire bien sûr plusieurs passages. Donc là, j'ai choisi de garder le même mouvement pour enlever ce côté blanc là qui me plaisait moins et remettre un peu de couleur. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire des lignes, vous pouvez le faire en cercle, comme vous voulez, quoi. Vous appliquez votre alcool. Voilà. Et si jamais vous n'aviez pas eu assez d'alcool sur le feutre pour continuer, vous en rajoutez. Ensuite, il suffit de jeter son bout de feutre. Avec ce fond en dégradé de rose à violet, j'ai choisi de faire une shaker card. Pour cela, je vais utiliser le die Love de chez MFT. Donc là, je mesure pour à peu près le centrer. Je vais la passer, moi j'ai la Big Shot. Voilà. Donc en plus, vous pouvez récupérer les lettres pour une autre création si cela vous dit. Par contre, j'ai choisi de garder l'ovale du milieu du haut pour pouvoir le coller ensuite. Pour moi, c'est plus joli comme ça. Donc ça, vous le verrez dans la suite de la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo pour présenter les shakers. Donc vous savez que je prends en général une base de mousse parce que je trouve ça beaucoup plus simple que le double face mousse autocollant. Les bandes autocollantes qu'on peut trouver aussi. Voilà, donc là je mesure. Et je retrace pour faire des repères le L et le E de manière à pouvoir réutiliser à nouveau mon die de façon à ce que la mousse corresponde le plus parfaitement possible à ma carte. Là, je vais coller mon morceau d'acétate. Donc, je mets bien de la colle autour de mes lettres de manière à ce que certains morceaux des lettres ne se relèvent pas. Et ensuite, je mets tout simplement de l'acétate un petit peu épais. Si la colle dépasse un peu, c'est pas grave, ça se nettoie très bien. On prend un coton-tige et un peu d'alcool et on enlève le surplus de colle sans souci.
Je colle maintenant ma mousse. Donc j'avais pris des repères sur la base de carte. Pareil, je mets bien de la colle autour des lettres. Voilà, parce qu'en fait c'est chacune des lettres qui sera un shaker. L'avantage d'utiliser de la colle là, c'est qu'on a quelques secondes pour modifier un petit peu si c'est pas assez droit, pas assez, ou si ça correspond pas assez chacun des motifs. C'est plus simple comme ça. Maintenant, je remplis mes lettres. Alors moi, j'ai choisi de mettre des microbilles, mais vous pouvez mettre des petits confettis, des petits sequins, enfin, ce qui vous plaît. Donc là, je mets diverses couleurs, mais assorties à mon fond de carte. Je colle maintenant mon fond de carte sur la base. Donc là, je mets bien de la colle aussi autour des lettres. Je fais attention que les microbilles ne sortent pas de leur emplacement. Et ensuite, je vais appliquer mon fond de carte. Donc c'est maintenant que je veux rajouter le ovale central du haut. Je mets la découpe du haut qui va me servir de point de repère. Je mets de la colle sur le ovale et je vais l'appliquer sur mon acétate et je retirerai rapidement le haut de manière à ce qu'il ne reste pas collé si la colle dépasse un petit peu. Vous le savez, j'aime bien l'effet fausse couture, donc pour cela j'utilise le feutre à alcool Caméléon pointe fine. Voilà, et je fais des traits pas réguliers mais pas non plus trop de vagues tout autour de ma carte sur le bord blanc. Comme je trouve qu'il manque un peu quelque chose sur ma carte, je décide de rajouter des gouttes de Crystal Drop. Ici c'est la couleur noire. Pour avoir des belles gouttes régulières, plus ou moins grosses en fonction de la quantité de produit que vous mettez, il faut avoir le flacon bien droit. Voilà, sinon vous avez des gouttes qui sont un peu ovales, un peu pointues, enfin voilà, donc bien droit et vous les faites à l'endroit où vous le souhaitez. J'espère que cette technique de fond vous plaira. Avec de l'encre à alcool, ça peut être très sympa en tamponnant, en faisant des cercles, des rayures. J'espère que cela vous donnera des idées, que cette création vous plaira. Belle création à vous et à bientôt!